Donc il s'agissait d'enlever tous les petits gestes inconscients de pencher la tête, de croiser les jambes, de se déhancher, enfin tout ce qui fait qu'une fille est toujours dans la courbe en fait, pour avoir un personnage qui est une ligne droite. Et donc avec cette ligne droite, foncer dans le monde comme ça. Bonjour, je m'appelle Agathe Ridinger et je fais partie des Ten to Watch. Voilà, je vous appelle parce que la vidéo que vous nous avez envoyée nous intéresse beaucoup. Ce serait bien qu'on se rencontre. Vous me rappelez ? Je me suis jamais dit que je voulais être réalisatrice, mais je me suis toujours dit que je voulais raconter des histoires. J'ai fait des écoles d'art à Paris, une école d'art à Paris, et je faisais beaucoup de photos et j'écrivais beaucoup. Donc en fait, une chose en amenant une autre, la photo s'est transformée en vidéo, et puis la vidéo s'est transformée en film, et les choses se sont faites comme ça très naturellement. Mais il n'y a pas eu un matin où je me suis réveillée en me disant je veux être réalisatrice. Mais par contre, de raconter des histoires par l'image, ça, et des récits, ça oui. Au départ, c'est juste une idée qu'on se dit, puis après, c'est une idée qui est sur un papier, sur un ordi, enfin, qui est lu par des gens, etc. Mais ça reste une idée, ça reste un fantasme d'une certaine façon, quelque chose qu'on imagine, quoi, qui est une illusion, et puis de le fabriquer avec un acteur ou une actrice qui sera habillé, maquillé, coiffé d'une certaine manière, qui tiendra tel objet dans tel décor, avec telle lumière, avec tel cadre. Il y a quelque chose qui devient, c'est comme rajouter des couches et des couches et des couches de magie en fait. Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans. Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité ? Oh, ça, c'est ma collègue! Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir. Ça, je l'aime trop, elle me chavire! À savoir que c'est une histoire sur le besoin d'amour, que c'est l'histoire de Liane, qui a 19 ans, qui vit avec sa mère et sa petite sœur à Fréjus, dans le sud de la France, et qui est obsédée par la beauté, par les réseaux sociaux, par la télé-réalité, et qui veut à tout prix devenir connue, pour être reconnue, pour avoir de la reconnaissance, pour se sentir aimée. Et un jour, elle passe un casting pour une émission qui s'appelle Miracle Island, et elle attend sa réponse, et on attend avec elle. Donc c'est un film qui aborde des choses très universelles, comme la tyrannie de la beauté, la tyrannie des réseaux sociaux, de la quête du toujours plus, mais qui parle aussi de rêve, qui parle aussi d'amour de soi, de confiance, enfin, de plein de choses qui peuvent dépasser les frontières françaises. Je suis une très grande consommatrice de télé-réalité, je regarde depuis toujours, j'ai le sentiment d'avoir grandi avec les candidats de télé-réalité parce que je les retrouve d'une émission à une autre, d'une saison à une autre. Je les suis aussi sur les réseaux sociaux, donc je me sens proche d'eux. Et le personnage de Liane, c'est un personnage qui m'habite depuis très longtemps, et peut-être probablement même depuis avant Diamant Brut et avant le court-métrage dont est issu Diamant Brut. Donc cette liberté de disposer de son corps et de disposer d'une beauté qui puisse être singulière, et en même temps de lui ouvrir les bras aussi, de montrer que justement cette beauté, elle a un coût au final, et que Liane, comme plein de jeunes femmes aujourd'hui, elle vit sous l'adage de « il faut souffrir pour être belle », que c'est quand même quelque chose qu'on entend encore beaucoup. Le corps qui veut être beau, c'est un corps qui forcément passe par des étapes de souffrance qui sont pas franchement acceptables non plus, comme toute forme de violence et de souffrance. Et puis c'est l'éloge aussi de ce qu'on va juger de trop provoquant, de superficiel, d'artificiel, mais qui sont pour moi des vrais signes d'authenticité, justement. Et que Liane, c'est un personnage qui ne se définit qu'à travers le regard des autres, notamment principalement le regard de sa communauté sur les réseaux sociaux, qui est la seule communauté qui fait qu'elle se sent valable, et qu'elle se sent digne, et qu'elle se sent visible, justement, parce qu'elle se sent mal regardée ou pas regardée par sa mère, par son entourage, par la société. Elle se sent abandonnée, invisible, méprisée par tout ça. Donc elle va chercher ce regard qui va faire d'elle quelqu'un de valable dans les réseaux sociaux, et à travers le regard de la directrice de casting, qui finalement est celle qui pose sur elle le regard originel, presque, de celle qui va la mettre au monde, qui va la révéler, quoi. Il y a le regard de Liane sur la télé-réalité qui est son univers idéal et extrêmement noble, que moi j'ai choisi de ne pas montrer, par exemple, parce que je pars du principe que tout le monde sait à quoi ressemble une télé-réalité, un candidat de télé-réalité. Et ce qui m'intéresse, c'est le regard de Liane sur cette télé-réalité. Donc tout ce qui a attrait à la télé-réalité est hors champ. La directrice de casting, elle est hors champ. Et Liane, elle regarde le spectateur, elle regarde la caméra, donc elle va convoquer le regard de l'autre aussi. Et puis il y a aussi le regard du spectateur, qui est aussi une notion qui est très importante pour moi, qui est un enjeu colossal dans le film, puisque j'ai bien conscience de mettre en scène un personnage qu'on va mal regarder, justement, qu'on va juger au début du film, qu'on
qu'on va cataloguer, qu'on va dénigrer. Et moi, mon enjeu, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on change de regard sur elle et qu'on ait de l'empathie. Que vous trouviez un vrai travail. C'est un vrai travail, la télé. Il y a des contrats, je vous signale. Je vois pas bien l'utilité de tout ça. C'est utile parce que ça fait rêver les gens. Elle fait 15 000 € par poste. Sur les réseaux, elle se fait terminer H24. Il y a plus de mauvais buzz aujourd'hui. Mon destin, je le travaille. Le reste, c'est Dieu qui donne, frère. On est collègues de galère, toi et moi. Je cherchais une jeune femme qui soit le plus proche possible du personnage, mais pas physiquement particulièrement. La flamme intérieure, que la rage, que la flamboyance intérieure soit assez proche de celle de Liane. Donc que ce soit une jeune femme qui soit déterminée, qui ait un sens de la justice, qui ait des convictions très fortes, qui ait pas forcément bon caractère non plus, qui soit prête aussi à se débarrasser de sa propre image et de ses codes de beauté le temps de fabriquer le film, parce que les codes de beauté de Liane sont très particuliers et il y a pas beaucoup de jeunes femmes qui accepteraient d'avoir qui se feraient des gros sourcils comme ça, et ça c'est quelque chose de très particulier, de très caractéristique du personnage. Donc il y avait aussi quelqu'un qui a assez de distance avec sa propre image et avec ses propres codes de beauté pour pouvoir embrasser ce Liane. Donc quelqu'un qui a aussi une maturité par rapport à ça. Et Malou, on l'a rencontrée très tôt avec la directrice de casting. Elle a le même âge que Liane, donc il y avait justement cette nécessité de s'assurer qu'elle ait cette bonne distance justement intellectuelle et émotionnelle pour pas se faire manger par le personnage et par les thématiques de violence aussi du film et la complexité du film. Après, il y avait un vrai travail sur le corps aussi. On convoquait beaucoup d'images d'animaux justement pour parler de ce personnage qui est beaucoup plus brut et qui est l'inverse de l'image qu'elle veut se donner. On avait donc ces fameux sourcils, c'était des cornes. Malou, elle savait, quand on disait à cette scène, Liane c'est un taureau, elle savait spécifiquement quelle démarche il fallait qu'elle emploie. Là, celle-là, c'est un gorille, donc c'était encore une autre démarche. C'était toujours des animaux de puissance, en fait, qui sont très impressionnants. Et il y avait tout un travail aussi sur la nécessité de se débarrasser un peu de la politesse du corps, en fait, et de tous les petits gestes inconscients de séduction qu'une jeune femme apprend à avoir. Parce que Liane, c'est un personnage qui veut plaire, mais qui n'est pas dans la séduction. Elle ne veut pas séduire, elle ne sait pas séduire, elle ne veut pas être séduite. Elle est dans l'adoration, quoi. Elle est vraiment dans le plaire, quoi. Donc il s'agissait d'enlever tous les petits gestes inconscients de pencher la tête, de croiser les jambes, de se déhancher, enfin tout ce qui fait qu'une fille est toujours dans la courbe, en fait, pour avoir un personnage qui est une ligne droite. Et donc, avec cette ligne droite, foncer dans le monde comme ça.